les amis, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, une vidéo un peu spéciale, je dirais même une vidéo très spéciale aujourd'hui. C'est des vidéos qu'on n'a pas toujours envie de faire, hein, parce que c'est des vidéos qui arrivent à des moments assez difficiles et on va dire c'est l'envers du décor. Voilà, tout n'est pas rose dans la vie. Et je vais vous dire pourquoi tout n'est pas rose dans la vie. Et en même temps, pourquoi aussi il ne faut pas laisser tomber. Voilà, parce qu'effectivement, tout n'est pas rose. Donc, dès qu'on comprend que tout n'est pas rose, ben, on sait qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est une vidéo un peu difficile parce que j'ai dû prendre une décision très difficile en tant qu'entrepreneur. Euh, une décision qui a été comme un miroir, que j'ai vécu dans un premier temps comme un échec, mais avec le recul que je prends aussi comme un autre challenge, un moyen de passer à un autre niveau, surtout dans le mindset. Et c'est une décision qui s'imposait, voilà, qui n'était pas facile à prendre, mais qui s'imposait. Et, et qui m'a profondément marqué parce que c'était quelque chose que je recherchais et que j'ai dû abandonner. Voilà. Euh, si vous me suivez, vous savez que j'accorde de l'importance, beaucoup d'importance à l'accompagnement, au fait de dire que quand on est entrepreneur, il ne faut pas rester seul. Il faut vraiment, vraiment aller vers les autres. Il faut pouvoir se, bien se faire entourer, se faire conseiller et également, pardon, et également, il y a un peu de bestiole, et également pouvoir voilà, confronter ses idées à d'autres personnes qui ont déjà eu l'expérience, qu'on appelle communément coach ou mentor, donc qui peuvent nous apporter quelque chose de plus. Et bien, j'ai eu la chance de rencontrer l'un de mes mentors, enfin une personne que j'admirais, enfin admirais, que je respectais beaucoup pour son travail et qui m'inspirait beaucoup, voilà c'est le mot. Une personne qui m'inspirait beaucoup, qui m'a apporté beaucoup, même sans me connaître, et avec qui j'avais démarré un accompagnement, donc un coaching. Et ça, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie parce que imaginez quelqu'un que vous suivez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dont vous avez vu énormément ses vidéos, dont vous avez acheté son livre, et qui finalement, et ça n'a pas été aussi hein, par hasard, parce qu'on a organisé, mon associé et moi, un événement qui l'a intéressé, dans lequel il est intervenu. Et, et à la suite de cet événement, justement, on lui a dit combien on appréciait son travail et comment on aurait bien voulu qu'il puisse nous accompagner justement pour nous challenger, pour nous aider à aussi construire un véritable business qui apporte énormément de valeur aux gens. Et il a bien voulu accepter de travailler avec nous. Il nous a même dit comme ça que il acceptait parce qu'il voyait que nous étions coachables, voilà, selon ces termes. Donc, que nous avons derrière un projet assez humain. C'était pas que du business pour du business, mais ça poursuivait vraiment des rêves très précis. Et donc, ça a été vraiment une très très grande joie de démarrer ce travail avec lui. Et, euh, et on a eu vraiment un temps très très fort. On a eu ensemble des séances de coaching très inspirantes, très puissantes. Et franchement, de tous les coachs que j'ai eus, je pense que c'est l'une de ces personnes qui, quand elle te parle, juste en quelques minutes, voilà, tu as tout de suite la réponse et tu t'en trouves transformé. Bref, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'autre partie de l'histoire. Parce que tout n'est pas rose, voilà. Et effectivement, je vous disais que c'est un coach vraiment de grande renommée, internationale d'ailleurs. Et vous devinez bien que le coût
de son accompagnement en coaching est assez élevé, voilà, pour en tout cas la moyenne des entrepreneurs euh, sur le marché francophone. Il fait partie de ceux qui ont les tarifs les plus élevés parce que ses clients ont des résultats énormes, incroyables. Et donc la valeur de ce qu'il apporte en vaut la chandelle. Donc personnellement, j'ai démarré bien entendu hein, avec des facilités de paiement, voilà, et en se disant tout au fond de soi-même que avec le minimum, avec ce qu'on a déjà reçu, on pourra avoir des résultats qui nous permettraient justement de pouvoir payer ce coaching. Mais j'ai été ramené à la dure réalité. C'est que je me suis rendu compte qu'il me fallait encore davantage apprendre. Voilà. J'avais énormément de lacunes sur certains aspects de mon business. Et que justement, pour passer l'autre étape, il fallait travailler énormément, ça c'est pas un problème. Il fallait travailler rapidement, ça aussi c'est pas un problème. Et il fallait avoir énormément de résultats très vite. C'est là où c'était le problème. Voilà, avoir des résultats très vite et pouvoir honorer ses engagements. Pour faire court, je n'ai pas pu honorer ces engagements, donc j'ai finalement mis fin à l'accompagnement. Ça a été l'une on va dire des choix les plus difficiles à faire. Parce que seule la volonté ne suffit pas, il faut des résultats derrière. Et ça, je l'ai bien compris, je l'ai bien senti. Imaginez un peu quelqu'un que vous appréciez énormément pour ce qu'il fait comme travail et pour les résultats énormes qu'il apporte, pour son côté humaniste, avec derrière des valeurs chrétiennes, voilà, des actions humanitaires. Donc, pile poil, le profil de personnes qui, selon moi, apportent énormément de valeur, qui ne fait pas que pour de l'argent, mais qui fait aussi énormément de choses pour la société, et qui se retrouve là en face de vous et qui vous dit « Ok, je crois en toi, je vois que tu as de la valeur et je t'accompagne. » Et de se retrouver 2 semaines plus tard, lui renvoyer un mail pour lui dire « J'arrête. » Je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal parce que, pas que je m'en veux de ne pas avoir eu de l'argent, non. Ça fait mal parce que sur le coup, j'ai eu l'impression d'avoir manqué une opportunité de pouvoir aller au prochain niveau. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai bien compris ce qui me manquait. Parce que durant cette période d'accompagnement, j'ai réalisé certaines choses que je n'avais pas encore réalisées. J'ai accompli certaines tâches. J'ai agi massivement. Mais on va dire que le temps jouait un peu en ma défaveur. Mais j'ai agi massivement. J'ai eu beaucoup de feedback. J'aime bien ce livre de ce coach qui a écrit un livre, Profession Coach, qui dit le oui habite au pays du non. Eh bien, je me suis confronté à ça, effectivement. J'ai découvert comment il est vrai que le oui habite au pays du non, mais pour le moment, je ne rencontre que des non. Pourquoi? Parce que, effectivement, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que j'avais pas forcément la bonne cible en face de moi. J'avais des personnes déterminées qui voulaient atteindre des résultats, mais qui n'étaient pas encore prêtes mentalement à le faire. J'ai eu des personnes qui, malgré toutes les propositions que je faisais, ne se sentaient pas encore prêtes. En même temps, ça m'a aussi fait comprendre que soit mon offre n'était pas assez irrésistible, donc n'apportait pas massivement de valeur, ou soit je m'adressais à la mauvaise cible. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça m'a refait faire le tour de mon activité pour savoir effectivement, finalement, qu'est-ce que j'apporte concrètement aux entrepreneurs qui veulent démarrer, à ces entrepreneurs confirmés qui veulent pivoter et changer de business model pour avoir encore plus de sens dans leur
dans leur activité, ben, qu'est-ce que j'apporte concrètement? Qu'est-ce que je mets dans la balance qui va finalement convaincre la personne de passer à l'action? Et ça, j'ai appris énormément en cette période-là sur véritablement ce que c'est que écouter, écouter un prospect lors d'un appel stratégique, ce que c'est que bien comprendre ce que le client, ce que le prospect ne vous dit pas. Voilà, ça a été énorme aussi. En fait, finalement, la personne qui ne vous achète pas votre produit, est-ce que vous savez ce qu'elle vous dit en fait? En fait, ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle ne vous dit pas. Et c'est là où se trouve en fait le Graal. Et c'est à partir de ça que vous saurez comment améliorer votre produit, comment vous améliorer vous-même, comment présenter votre produit. Et ça, c'est hyper important. Je peux dire qu'en 2 semaines, j'ai passé une quinzaine d'entretiens, des entretiens de 2 heures chacun. J'ai eu des choses qui me sont revenues en termes de constance, surtout sur des aspects en lien avec la peur, sur des aspects en lien avec le besoin de sécurité, sur des aspects en lien avec, avec tout simplement le manque de croyance, de confiance en soi. Et je peux vous dire que ça, ce sont des poisons énormes. Quelle que soit la valeur que vous pouvez apporter à quelqu'un, si elle n'a pas, ou si vous ne réussissez pas à lui amener un minimum de confiance en elle, ben, ça sera difficile. Et ça, je l'ai vraiment ressenti de plein fouet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis totalement remis en cause. J'ai totalement revu ce que je compte apporter comme aide. À qui est-ce que je vais apporter cette aide? Comment simplifier au maximum ce que je fais? Comment me débarrasser de tout ce que je sais faire, mais dans lesquels je ne suis pas extrêmement bon? Je pense qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Me recentrer sur ce qui est du domaine de, on va dire, mon sweet spot. Pour ceux qui les connaissent, ils savent de qui je parle maintenant, de quel coach je parle. Ne pas me culpabiliser parce que ça a été quand même difficile, oui. Pendant 2 semaines, avoir une quinzaine d'entretiens et avoir un non, un non, un non, un non. Dites-moi dans la vidéo, oui, qu'est-ce que vous faites à ma place? Comment vous vous sentez quand vous avez souvent des noms comme ça, alors que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et à la fin on vous dit non, non, non et non. Je vous avoue que sur le coup, je n'ai pas trouvé la solution, mais j'ai décidé de prendre du recul. J'ai décidé de tout remettre à plat. J'ai décidé de réinterroger mes anciens clients. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'avais pas fait aussi. Réinterroger mes anciens clients qui ont eu des résultats, qu'il s'agisse de cadres de grandes entreprises qui voulaient se lancer mais qui avaient peur et qui finalement l'ont fait, qu'il s'agisse d'autres types de salariés qui se sont finalement mis en libéral et qui finalement ont pu avoir leur premier client dès le premier mois, qu'il s'agisse d'entrepreneurs confirmés qui ont pu revoir entièrement leur stratégie pour que le business et surtout le business model soit profondément aligné avec leurs valeurs. Ben, qu'il s'agisse vraiment de toutes ces personnes-là qui ont eu ces résultats, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas véritablement creusé pour savoir sur quoi leur succès était bâti. Au dehors de ce que moi j'ai apporté, ben, qu'est-ce qui a finalement créé le déclic? Qu'est-ce qui finalement leur a permis de pouvoir passer à un autre niveau, passer à une autre échelle, passer au niveau qu'ils visaient. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument faire. Et pour terminer cette vidéo, ce que je veux dire en définitive, c'est que j'aime bien cet auteur qui dit, je ne sais plus c'est lequel, mais il dit un non, lorsqu'on vous dit non, en fait, c'est pas un échec. Non, c'est une information. Donc, le non
quand vous proposez un service et qu'on vous dit non, en fait, ça veut dire énormément de choses qui vous feront du bien, en fait, plus tard. Parce que le non, ça veut dire que ben, il vous faut encore retravailler votre offre ou simplement il vous faut encore retravailler la manière dont vous présentez votre offre. Le non, ça peut vouloir dire que ben, je m'adresse à la mauvaise cible. Le non, ça peut vouloir dire je n'ai pas le bon tarif. Le non, ça peut vouloir dire je ne sais pas formuler ma promesse. Le non, ça peut vouloir dire je n'ai pas su faire comprendre à mon prospect véritablement de quoi il a besoin et le convaincre qu'il est temps de passer à l'action. Donc tout ça, ça vous rend encore meilleur. Et si vous prenez des noms pour des informations, je vous garantis que ça vous transformera et ça vous fera aller de l'avant. En tout cas, moi aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien compris que d'abord l'entrepreneuriat, c'est pas une partie du plaisir. Voilà. J'adore bien ceux qui disent qu'ils montrent toujours le bon côté de la face de l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est pas que ça. Il y a ce moment aussi de doute qu'il faut partager pour faire comprendre à ceux qui se lancent que c'est une vocation, en fait, l'entrepreneuriat. Sinon, vous allez totalement laisser tomber. Donc, ne baissez pas les bras. Baissez pas les bras, foncez. Si c'est vraiment fait pour vous, ne laissez pas tomber. Le oui habite au pays du non. C'est-à-dire, on vous dira non, non, non et non et non. Et une seule personne vous dira oui. Et à partir de là, vous pouvez construire vous aussi votre histoire. Je vais vous laisser et je vous souhaite plein succès dans vos projets. Et n'oubliez jamais, restez vous-même pour attirer à vous des personnes qui se reconnaissent en vous et qui veulent que vous leur tenez la main pour réaliser eux aussi leurs grands rêves. Donc restez tel que vous êtes, restez vous-même, formez-vous, croyez en vous, faites-vous entourer par les meilleurs et allez-y, foncez, cassez la baraque. Voilà. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Ciao, ciao.